Salut tout le monde et bienvenue pour la première fois sur notre chaîne YouTube. Je me présente, Tahir. Moi, c'est Alain et on étudie en médecine. On est en première année à l'Université de Sherbrooke. Avant d'entrer en médecine, on a tous les deux regardé pas mal de vidéos sur le processus d'entrée en médecine. Le problème, c'est que la plupart des vidéos venaient soit des États-Unis, soit de l'Angleterre. Étant donné que ça ne représente pas tout à fait la réalité des étudiants au Québec, on a décidé de se lancer dans ce fou projet et puis un peu en gros démystifier ce qui se passe ici au Québec pour l'entrée en médecine. Alors, on a travaillé très fort pour pouvoir sortir cette vidéo avant les MM de cette année qui vont avoir lieu le 27 et le 28 avril. Notre objectif est de nous initier à YouTube et de voir l'intérêt que ça a auprès des étudiants au Québec qui sont intéressés par la médecine. Donc bon visionnage et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Commençons par parler un peu de l'histoire derrière les MEM. C'est l'université de McMaster en Ontario qui, au début des années 2000, a remarqué deux problèmes dans l'ancienne méthode de sélectionner les étudiants. Numéro 1, l'ancien format n'était pas une bonne façon de prédire la performance académique des futurs étudiants. Et 2, les plaintes les plus fréquentes que les patients avaient contre les médecins étaient leur manque d'aptitude interpersonnelle. McMaster a alors décidé de travailler sur un nouveau format qui permettrait d'avoir non seulement des bons étudiants, mais aussi des futurs professionnels avec des compétences en communication et un bon jugement moral et éthique. Ça a pris quelques années de travail et de recherche, puis en 2004, les MEM ont vu le jour. Depuis, c'est un format qui a été adopté dans énormément de facultés de médecine dans le monde. Il y a généralement une douzaine de stations MM. Vous aurez 2 minutes pour lire une vignette à l'extérieur de la station. Une cloche va sonner pour vous dire que les 2 minutes est terminées. Les stations ont toutes la même durée, d'habitude autour de 7 minutes. Il y aura une deuxième cloche qui va sonner quand il va rester 1 minute. Ça veut dire que c'est le temps de conclure. Il y a différents types de stations. Les principales sont les stations de type dilemme, jeu de rôle, tâche d'équipe, et des stations avec des questions d'entrevue typiques. Dans les MM, certains types de qualités et de personnalités sont recherchés et puis chaque station permet d'aller chercher chez les candidats des éléments différents. La question qui repose sur les lèvres de tous les étudiants invités aux entrevues, c'est « mais comment je me prépare ?» Pour vrai, il n'y a pas de réponse écrite dans le ciel et chaque personne que l'on connaît s'est préparée d'une manière différente. On va vous proposer ce que nous, on pense est une bonne préparation. Je pense sincèrement que la meilleure façon de ace les MEM est de se connaître. Connaître ses qualités, ses défauts, son type de personnalité et ses expériences pertinentes. La meilleure façon de faire ça, c'est de prendre le temps, de s'asseoir, de faire une introspection sur soi et de réfléchir sur toutes ces questions. On suggère également d'en parler avec vos proches. Ils vous côtoient 24 heures, 7 jours sur 7 et sont capables de faire sortir vos qualités et vos défauts. Peut-être même mieux que vous. Si vous avez de la difficulté à cerner vous-même votre type de personnalité, on va vous laisser un lien dans la description vers un court test de personnalité qui peut vous donner une piste de réflexion. Pour se préparer aux MM, certains étudiants vont payer des coachs d'entrevue ou des services spécialisés. Mais est-ce que ça vaut la peine d'y investir du temps et de l'argent? Certaines études se sont penchées sur ça et les résultats sont vraiment intéressants. Une étude expérimentale a été faite en 2008 concernant l'effet du coaching pour se préparer aux MM. L'article a été publié dans le journal médical australien. Ils ont conclu que le coaching ne faisait pas de différence dans la performance des étudiants aux MM. Même que dans la station où on évaluait la communication, les étudiants non coachés ont eu de meilleurs résultats. Une autre étude en 2017 est arrivée à la même conclusion. Le fait de payer des services de coaching n'améliore pas le score des étudiants rendus aux MEM. Ce qui peut être pertinent est de se trouver un groupe d'amis qui vont participer aux MEM et se pratiquer à discuter sur des sujets variés et divers. Ça va vous permettre de pratiquer votre spontanéité. Vous pouvez aussi faire cet exercice en vous chronométrant pour que vous familiarisez avec le format de 7 minutes. C'est aussi quelque chose qui peut être fait avec votre famille. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur des exemples de scénarios typiques des MEM afin d'avoir une idée sur le format. Enfin, ça peut être intéressant de s'informer un peu de l'actualité, autant la scène québécoise qu'internationale, des rôles du profil CanMed et une idée générale sur le système de santé au Québec. Vous trouverez dans la description des liens vers les ressources pertinentes à ce sujet. Un des gros défis des MM est la gestion du stress. Il faut comprendre que le stress est une réaction physiologique normale que l'on a développée pendant des siècles et qui nous a permis de survivre. Quand nos ancêtres voyaient un mammouth, leur système nerveux central se mettait à produire un shitload d'hormones qui venaient stimuler la production d'adrénaline. Cette adrénaline leur permettait d'avoir un boost d'énergie pour s'enfuir et pas se faire tuer. Bref, le stress leur permettait de reconnaître le danger et d'y répondre. Même si aujourd'hui on n'a plus de mammouths qui nous courent après, cette réponse du système nerveux central est restée et se déclenche quand on sent un danger approcher. L'objectif n'est pas de chasser le stress et de le combattre, mais plutôt de l'accepter et de l'utiliser. Ce petit switch dans notre façon de voir le stress peut déjà faire une grosse différence. Ok, vous y êtes. Le grand jour est enfin arrivé. Vous êtes prêt à montrer à tout le monde que vous avez votre place en médecine.
Pour mettre toutes les chances de votre côté, voici une liste de choses à faire et à ne pas faire le jour même. Évitez d'apprendre des réponses par cœur. Le panel d'évaluateurs est formé de gens qui en ont vu des candidats et comprend même des membres formés en psychologie. Une réponse que vous faites juste vomir va se faire remarquer vraiment vite et aura l'air beaucoup moins authentique. Avant d'avoir vos entrevues, vous allez passer jusqu'à plusieurs heures assis et confinés avec d'autres candidats. Durant ce temps, certains candidats vont parfois parler de leur préparation, de leur CV et leur parcours. Ne laissez pas ça vous déstabiliser et restez confiant en vos capacités. Croyez-moi, vous allez avoir une ou deux stations qui vont mal se passer. C'est quelque chose de normal et qui va arriver à tout le monde. Dès que vous finissez une station, mettez-la derrière vous et passez directement à la prochaine. Le sommeil est votre meilleur outil. Essayez d'avoir une bonne nuit de 8 heures de sommeil. Ça va vous permettre d'être au top de votre capacité et d'être actif et réactif à 100%. Après votre nuit de sommeil, n'oubliez pas de prendre des forces avec un bon déjeuner. Allez chercher les protéines et les glucides que vous aurez besoin pour performer au meilleur de vos capacités. La dernière chose que vous voulez lors de vos MM, c'est d'arriver en retard. Regardez à l'avance le trajet à faire, partez pas mal plus tôt et prévoyez des plans B. Rappelez-vous que c'est un contexte professionnel, alors habillez-vous en conséquence. L'idée, c'est pas de mettre la cravate qui shine le plus, ni de s'habiller pour sortir du lot. Vous voulez pas qu'on se rappelle de vous pour vos habits, mais plutôt pour votre personnalité. Voilà ce qui conclut cette vidéo. On espère que vous avez apprécié et que vous avez trouvé ça utile. Prenez le temps d'aller dans la description. Vous trouverez des ressources qui sont pertinentes et pourraient vous être utiles. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire votre opinion par rapport à notre première vidéo et des suggestions pour les prochaines. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos amis qui vont passer les MEM. Sur ce, on vous souhaite le meilleur des succès pour vos entrevues.